On dirait qu'on part en morceaux quoi. Je suis épuisé, il m'épuise ici. Donc il me dit demain, c'est ce qu'il m'avait dit hier. Je vais au puits du bon matin. Ah, mais papa. C'est l'enfer. Le parc de jeux mexicain. Il y a des grilles aux portes, aux fenêtres. Oh là là. C'est la tempête là. Et bien voilà, Dumbo, notre véhicule, part au garage pour une durée indéterminée. Je resterai avec les filles à l'appartement et Guillaume, lui, se chargera d'aller superviser les travaux effectués par les mécaniciens. Voilà, je m'en vais travailler. Petit chemin pour aller travailler. Hop, 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 hop. Enfin voilà, on vient de se garer il y a une petite heure, j'ai attendu toute la matinée pour qu'ils puissent libérer le garage. Là c'est là où on va être posé pendant un certain moment. Il y a plein de chiens errants. Donc là on n'aurait pas pu rester, on s'est posé la question de savoir si on allait rester là. On aurait pu habiter ici. Il n'y a pas d'eau. Et puis là il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien à faire là, c'est dans les décombres. Alors j'ai tendu des petites bâches pour créer de l'ombre pour moi aussi parce que je compte bien les aider et garder l'œil dessus. C'est vraiment très chaud. Là je tourne avec 4 t-shirts. J'en mets un, je suis, je le mets à sécher, j'en mets un autre, je suis, je mets à sécher, je reprends celui qui est sec. C'est comme ça. Et là si on voit bien, faut passer les vitesses ici. C'est lequel qui va venir. Parc. Voilà, c'est ça, ici. Lequel qui vient directement du levier de vitesse. Et c'est bien sur la transmission. Donc demain on descend ça et puis le transfer case. Il y a deux, il va falloir démonter les deux parce que c'est trop lourd. Voilà. C'est frustrant parce que je suis là depuis tout à l'heure, le mec travaille dessous, moi je peux pas aller avec lui dessous, je fais plus un poulet qu'autre chose. Selon comment ça va, demain moi je m'attaquerai à des petites choses qu'on veut faire depuis longtemps, des petites améliorations à l'intérieur, attacher des câbles, attacher des trucs, bon bref. On va voir ce qu'on peut faire. Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous, c'est Guillaume et Sarah. Il y a quelques mois, on a décidé de tout quitter pour vivre sur les routes avec nos 2 filles, à bord de Dumbo, notre 4x4 avec cellule, qu'on a entièrement rénové. À travers nos vidéos et les images tournées pendant notre voyage, on veut te faire découvrir les beautés de notre planète, partager avec toi nos rencontres inspirantes, nos plus beaux moments, nos coups durs, et aussi te montrer que partir à l'aventure avec de jeunes enfants, c'est possible. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi activer la cloche pour ne rien manquer de l'aventure. Nous sommes à Guaymas, une ville portuaire de l'état de Sonora. La région est très humide et la température ressentie atteint facilement les 43 degrés. Alors le soir venu, quand Guillaume rentre du garage, on en profite pour aller découvrir notre quartier. Et là c'est notre maison du coup qui est là-haut. On va aller se faire une petite balade pour changer un peu d'air, autant Guillaume que moi. On va aller voir un peu parce qu'on est dans le centre ici, donc on va aller se balader à pied. Normalement on est à 10 minutes du port. On va aller voir ça. Notre petit appartement nous a été loué par le patron d'un garage que nous avions contacté mais qui ne savait pas travailler sur les transmissions automatiques. Il a l'avantage d'être à 10 minutes du centre-ville et de là où est Dumbo et ne nous coûte que 90 € par semaine. Voilà, on arrive sur le port. Beaucoup de police. Beaucoup de police. Guaymas est vraiment très tranquille. Rien à voir avec l'image qu'on s'était fait en arrivant. On rencontre des gens accueillants, adorables et amoureux des enfants. Cette ville, animée mais pas trop, n'est vraiment pas si mal. Bon, donc le mec est arrivé, il est midi, un peu plus de midi. Alors, il a commencé à retravailler. Il y avait encore des tornillas à enlever, des vis. Je pense que ça va être bientôt le moment de descendre la transmission. C'est très très chaud. Très très chaud, ça donne pas envie de travailler avec la chaleur là. C'est vraiment vraiment terrible quoi. Pour comme les problèmes n'arrivent vraiment, là pour le coup ils n'arrivent vraiment pas seuls du tout. Le frigo fonctionne plus. C'est relou, j'en ai ras-le-bol. J'en ai franchement ras-le-bol là. Tout qui arrive là. La courroie, la transmission, on dirait qu'on part en morceaux quoi. C'est vraiment c'est l'enfer. Franchement c'est relou. Donc là on voit la boîte de transfert qui est ça, qui est attachée derrière là-bas.
tout le bloc de transmission juste derrière, et normalement ça doit se détacher ici, hop, par là. Je sais pas si on voit bien, sauf que trop de sel. Voilà, je sais pas si on voit ou pas, en tout cas il y a trop de sel, ça ne veut pas partir. Donc là il y a les jacks qui sont installés pour pas qu'ils se tombent ça sur la tête, mais là c'est ouais. Je suis épuisé et il m'épuise ici. Donc le gars qui travaille là sur notre truck a eu une permission à 15 h pour des obligations familiales, bon je peux le comprendre. Donc il y a quelqu'un qui devait venir travailler à la place. Il me fait attendre, il laisse tomber, là j'y retourne encore une fois. Il vient quand? Ah bah il m'a pas répondu, je pense que maintenant pour la journée c'est fini. Sérieux? 3 heures de travail qui a été fait aujourd'hui. 3 heures, c'est pas possible quoi, franchement ça me fait péter un câble. Donc il me dit demain, c'est ce qu'il m'avait dit hier. Il nous avait prévenu hein, ici c'est mañana. Bah voilà, là c'est le deuxième jour, en tout et pour tout en 2 jours, le temps de se placer, de se trouver, bon voilà, hein. Il y a eu 5 heures de travail fait dessus. Je vais au puits de bon matin, 3e fois. De bonne soirée plutôt. Bonne soirée. Pour aller chercher de l'eau pure, de l'eau purificada, agua purificada. Voilà, on a un bidon comme ça qu'on s'était procuré au Walmart aux États-Unis et on peut le remplir facilement ici en fait dans tous les quartiers. Il y a une station d'eau purifiée. Là on en a eu pour 12 centimes, 12 pesos, 12 pesos pour tout ça, il y a 5 gallons. Ce qui nous fait, je sais pas, quelques 60 centimes de dollars canadiens. Et nous on n'a pas de système d'eau, de purificateur d'eau dans Dumbo, donc pour l'instant ça fait l'affaire. Et là on remonte l'eau jusqu'à chez nous. Dumbo, alors, ça monte et Guillaume se tape les 5 gallons à porter. Allez papa. C'est vraiment pas besoin d'encouragement, trop de muscles. Facile. Bon, la transmission est descendue, je crois. La transmission de transfer case. Bon, on a réussi à sortir la transmission. Voilà, c'est un beau petit paquet, on voit mon pied à côté. C'est un gros paquet, transfert, transmission. Voilà. Ça y est, je repars à la maison. Ce que je voulais montrer aussi, bah, c'est que qu'il y a des déchets, mais vraiment partout. Mais là, c'est la décharge, quoi. Et c'est vraiment dommage parce que le plastique, il est vraiment, on le voit partout. Puis on a l'impression que les gens, ils s'habituent un peu, quoi. C'est devant chez eux, il y a des bouteilles et tout. Enfin, la journée est terminée. Je retourne voir Sarah et mes 2 chéris. Et puis voilà, parce que pour elle, c'est pas facile. Là, je suis parti à midi, donc ça va, mais genre au début, je partais toute la journée, et puis c'est un peu, c'est plus fatigant pour elle, je pense que je préfère être à ma place, franchement. Parce qu'on reste enfermé là toute la journée, parce qu'il fait trop chaud dehors. La routine s'installe très vite ici, et après 3 jours au garage pour uniquement retirer la transmission, on comprend vite que tout sera beaucoup plus long que prévu. T'es sûr que ça va fonctionner? Je sais pas, moi j'ai vu ça sur Internet. On vous reprend dans 1 heure, quand ce sera fait. Alors, et voici le parc de jeux mexicain. Alors, nous avons ici une balançoire un peu spéciale. Comment on fait? Des balançoires en très très bon état, hein. Bon, en revanche, la petite échelle est de qualité. Et ça semble tenir encore un peu. Bon. L'atelier, puis on va commencer à travailler dessus. Une transmission automatique, il y a beaucoup de choses. Encore là-bas. C'est vraiment tout un engrenage qui s'enchaîne. Donc là, au fond ici, c'est notre marche arrière. On voit pas très bien. Hop, je suis là. Là, tout a été enlevé. Donc il y a des morceaux en plastique, voilà, qui ont vraiment fondu.
Elle me dit que cette partie en fait elle est plus bonne. Il y a ça aussi. Un truc pour séparer aussi qui doit venir se mettre là. Et là c'est pour la reversa et non, c'est cassé là. C'est cassé. Donc ce matin, on a décidé d'aller voir quelqu'un qui vend un magasin qui vend des pièces pour la transmission automatique. J'attends aujourd'hui qu'il doit me faire un devis pour essayer de comparer. On a déjà regardé sur internet par rapport au prix du garage, au devis du garage. Les prix ont l'air plutôt corrects. C'est des pièces qui sont usagées, hein. Les neuves elles sont beaucoup plus chères et puis elles sont impossibles à avoir ici. Donc il faudrait les commander des États-Unis, les faire passer, douane, tout ça, c'est compliqué. Bon, normalement, demain on devrait commander. Donc on devrait recevoir toutes ces pièces au moins dans quelques jours, 4 jours. En tout cas on en a pour un petit moment encore. En attendant, va y avoir d'autres travaux à faire sur le truck. Notamment la courroie de l'alternateur qui n'a toujours pas été réparée. Donc on va essayer de réparer ça. On a acheté une courroie, donc il faut juste la poser et puis vérifier le jeu qu'il y a dans la poulie de l'alternateur, parce que c'est peut-être ça qui a aussi cassé notre courroie. Maintenant qu'ils savent quelles sont les pièces qui sont cassées dans la transmission, ils vont chercher ces pièces. C'est un peu compliqué ici, comme d'habitude, pour trouver les choses. En l'occurrence, il y a une pièce qui prendrait 4 à 5 jours pour arriver. Enfin, il nous a dit ça hier et aujourd'hui, il n'y a toujours pas la réponse. Donc bon, on s'attend à attendre une semaine. En attendant, ils peuvent plus bosser dessus, donc ça sert à rien qu'il y ait un maillot au garage, en tout cas pour aujourd'hui. Donc on va faire une petite journée à la plage et on va visiter la ville de San Carlos, la ville la plus touristique du coin, prisée des Américains. On a loué une voiture au monsieur qui nous loue l'appartement. En fait, il nous prête sa voiture moyennant quelques pesos pour la journée, donc on en profite. Voilà déjà une semaine que notre vie sédentaire temporaire a commencé. On se détend et on commence à se familiariser avec l'endroit. On s'adapte, on découvre et on s'habitue même. On s'acclimate et on commence même à se sentir chez nous. Apparemment, San Carlos possède une des plus belles plages de sable blanc au nord du Mexique. Alors on a hâte de voir ça. On avait grand besoin de moments comme celui-ci. C'est le week-end, alors on se ressource un maximum avant la semaine qui nous attend encore au garage. On aura été juste dans un restaurant sur la plage, on s'est promené au bord de la mer. On a surtout profité de la fraîcheur du restaurant parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. Et en fait, San Carlos, à part la plage, on pensait qu'il y avait un centre peut-être un petit peu joli à visiter, mais en fait c'est juste une grande rue principale. Il n'y a même pas trop à se promener à pied. Et juste là, il y a la mer. Voilà. Et après, c'est beaucoup de gros hôtels, de villas. Voilà. Regarde où tu vas. On voit qu'ils aiment bien la sécurité ici, hein. Les fils de fer barbelés, tout est sous grillage. Ils font vraiment ils sont bons de se faire voler quoi que ce soit. Et toutes les habitations sont vraiment fermées, grillagées, avec des chiens souvent, comme alarme. On est de nouveau sur l'esplanade de Guaymas. En fait, il y a un festival, donc il y a des concerts tous les soirs et puis il y a des petites animations, des jeux pour enfants. Elisa, elle s'amuse avec des petites voitures électriques, donc c'est plutôt cool. La deuxième semaine se termine déjà, et alors qu'on commençait presque à se sentir bien... Attends. Youhou! Oh là là! Alors, c'est pas ce que c'est, la couleur là, elle est... Wouhou! Oh là 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 là! Oh là là!
ouais, c'est ça, là, oh là là, c'est devenu tout noir. Tout noir, tout noir. Oh là là, il n'y a plus de visibilité, plus rien, on voit plus rien, on voit plus rien. Tempête de poussière. Ah, il y a un peu de pluie aussi. Oh là 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 là, l'éclair il était juste là. Ouh, il est tombé là-dessus quoi. Ah, la vitesse du vent là. Oh là 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 là. Voilà, le ciel il était bleu il y a 3 minutes. C'est arrivé d'un coup. Bam! Et là, c'est la tempête quoi, la voiture elle bouge. Ouais, bah faut faire attention. Là, les fils électriques, c'est n'importe quoi. Tous les fils sont arrachés. Les arbres, regarde ça. C'est là. Et tous les fruits sont tombés. Toutes les mangues. Ah, regarde l'arbre. Bah, là, t'as franchement envie. Non. Mais ça fait des mangues quand même. L'arbre est tombé. Bon, bah on vient d'entrer. Il y a un petit peu de dégâts ici quand même. Quelques arbres qui sont tombés. Bon. Voilà, là, tu vois, il y a un autre arbre qui est carrément tombé. Puis on n'a plus d'électricité. Pour donner la puissance du vent, cette machine à laver qui était dans la petite cour derrière, on voit la marque là-bas, là. Hop, elle était là-bas. Et elle a été poussée jusqu'ici. Ah mais en fait, elle était carrément retournée. Elle a été retournée quoi. Du coup, ce matin au réveil, bah, pas d'électricité. On nous a dit que ça allait peut-être revenir dans la journée. C'était assez bordélique sur la terrasse. Dans la maison, c'était ensablé aussi. En fait, c'était une tempête tropicale. On peut voir les images de ce qui s'est passé. C'est beaucoup de poussière qui a été ramenée par le vent et c'était assez impressionnant. Il y a un mur en construction en fait sur le toit de la maison aussi qui est tombé. Il y avait vraiment des vents très forts à plus de 100 km/h. Donc nous là on attend toujours l'électricité. Du coup on n'a pas d'eau non plus parce que ça fonctionne avec une pompe électrique. Ça veut dire qu'on n'a pas de climatisation. Les ventilateurs forcément on peut pas les brancher donc ils fonctionnent pas. Donc il fait très chaud. Aujourd'hui on a du 37 degrés à l'ombre. Dans la maison là il fait 35 sans ventilo et c'est une chaleur très humide donc on survit. Une grosse tempête, ça fuit partout alors ça fait du plafond. Ce qu'on a trouvé sous les plaids, il était au chaud sous les plaids. On va enfin empaqueter toutes nos affaires. Et Dumbo il est là. Mon petit Guaymas. Ça y est. On a encore dû s'arrêter sur le bord de la route. Le moteur a chauffé. Tu fais attention s'il te plaît. Ça veut dire que je fais une marche arrière. Pas de problème, j'ai la marche arrière.